au sud du 109, le centre-ville de Nice, à moins de 20 minutes à pied, 10 minutes en tramway et bus. À proximité, le lycée Apollinaire, l'école primaire Alziari, la faculté de Saint-Jean d'Angély et un lotissement en cours de programme à l'emplacement de l'actuelle déchetterie. À l'est, le quartier populaire de Saint-Roch, la gare de chemin de fer, avec une réserve foncière de plus de 50 hectares, le quartier politique de la ville de Saint-Charles. Au nord et le long du Paillon, le quartier de l'Ariane, Bon Voyage, plusieurs écoles et le collège Nucera. À l'ouest, le centre hospitalier de Pasteur, le lycée professionnel Pasteur, la maison d'arrêt de Nice et le lycée Don Bosco. Le site du 109 s'étend sur plus de 26 000 m² et dispose d'un parking pour les véhicules. Il accueille le public par une halle d'exposition d'art contemporain de 4 000 m², un espace d'accueil et une boutique gérée par le Hublot. Pendant l'exposition Ben de l'été 2019, plus de 20 000 visiteurs ont suivi les expositions, les performances, les concerts, les spectacles et les ateliers artistiques. Largement fréquenté par les publics de proximité, l'Entrepont, qui fédère les associations spectacles vivants du 109, accueille le Hublot dans ses locaux. Le Hublot dispose d'un espace numérique pour les formations grand public, inclusion Internet, ateliers créatifs, modules de formation numérique, médias citoyens, ligne 16, sont proposés au public du quartier et dans les équipements extérieurs. D'un Media Lab pour les créations professionnelles, laboratoire d'expérimentation des outils et techniques, workshop en réalité virtuelle et robotique, résidence d'artistes numériques. Le Fab Lab est installé dans l'atelier de scénographie, équipé d'une fraiseuse à commande numérique et les bureaux de gestion, production, diffusion dans un open space mutualisé. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas en cours de physique, mais au cœur de l'exposition d'art numérique Arrêt sur image. L'objectif, captiver les plus jeunes grâce à des œuvres insolites. Là, on est sur un art qui est sensoriel, un art de l'image, mais aussi un art du son, et là, un art du toucher. Donc, on peut agir aussi sur les œuvres. Et je trouve que l'action, quand le public peut agir sur une œuvre, les jeunes sont plus facilement impliqués, sensibilisés. S'il y a un ou deux volontaires pour venir toucher l'eau au fond. Ici, les créations ne se regardent pas. Elles se touchent, s'écoutent, se métamorphosent. Un parcours interactif et vivant qui séduit les élèves. Que l'œuvre soit en mouvement, on rentre plus dans l'objet, c'est plus captivant. S'il y avait un musée un peu comme ici, avec que des tableaux numériques, ça serait bien, ça serait peut-être moins ennuyeux, c'est sûr, ça attire plus l'œil, c'est une vidéo. Là, vous avez une œuvre tout d'un coup qui prend vie. Mais pour cette classe de seconde spécialisée dans les arts appliqués, l'objectif de cette visite n'est pas uniquement de se cultiver. Là, ils ont l'occasion de poser des questions, de comprendre cette démarche et plus tard de l'appliquer en cours, en classe, à travers de la création.